Il y a des gens qui parlent bien de Dieu, mais dont personne ne peut parler en bien d'eux. Il y a des gens qui prient, qui citent même des versets, qui disent croire en Dieu, mais quand tu regardes leur manière de vivre, leur caractère, leur comportement, leur relation avec les autres, il n'y a aucun bon témoignage qui sort de leur vie. Et pourtant, la Bible nous montre qu'un homme qui marche avec Dieu laisse forcément une trace visible dans sa manière d'être. Bonjour à tous, moi c'est Donald Tapigué, bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons avec vérité, avec amour et avec sérieux de tout ce qui peut nous rapprocher de Dieu, corriger notre manière de vivre et nous aider à marcher selon ses principes et ses valeurs. Si ce message peut t'édifier, prends juste une seconde pour liker, t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de la crainte de Dieu. Parce que marcher dans la crainte de Dieu ne se limite pas à dire « je crois en Dieu, je connais Dieu, je prie ». Marcher dans la crainte de Dieu, c'est vivre d'une manière qui pousse même les autres à reconnaître qu'il y a quelque chose de différent dans ta vie. Dans Actes des Apôtres, chapitre 22 au verset 12, la Bible parle d'un certain Ananias et dit « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. » Amen. Regarde bien cela. La Bible dit d'abord qu'il était un homme pieux. Puis elle ajoute qu'on rendait un bon témoignage de lui. Cela veut dire que sa piété n'était pas seulement un discours. Elle se voyait, elle était visible, elle était palpable. Elle produisait un témoignage autour de lui. Aujourd'hui, il y a des personnes dont personne ne peut rien dire de bon sur eux. Ils ont des problèmes avec tout le monde. Ils se disputent avec tout le monde. Ils ne s'entendent avec personne. Et le plus grave, c'est que cela ne les dérange même pas du tout. Mais décide de ne pas être ce genre de personne. Parce que si tu marches réellement dans la crainte de Dieu, cela se verra dans ton comportement, dans ton langage. Il y a des gros mots que tu ne pourras plus tenir. Cela se verra aussi dans ta manière de traiter les autres. Cela se verra aussi dans ta manière d'être charitable, dans ta manière de vivre en famille, dans ton entourage, dans ton témoignage. Maintenant, j'ai une phrase très importante pour toi et j'aimerais que tu la retiennes. Tu enseignes ce que tu sais, mais tu reproduis ce que tu es. Ça veut dire que tu peux transmettre des connaissances avec ta bouche, mais au final, c'est ta nature, ton caractère et ta manière de vivre qui vont marquer profondément les gens autour de toi. Je prends un exemple. Moi, je peux être camerounais, j'ai appris le chinois et actuellement, j'enchaîne le chinois à l'université par exemple. J'ai maîtrisé parfaitement le chinois du tel point que j'enseigne le chinois à l'université. Mais mon enfant ne deviendra pas chinois pour autant. Le fait que j'enseigne le chinois à l'université ne fera pas de mon enfant un chinois. Mais pourquoi? Parce que j'enseigne ce que je sais, mais je reproduis ce que je suis. Et spirituellement aussi, c'est pareil. Si tu es impudique, tu risques de reproduire l'impudicité autour de toi. Si tu es désobéissant, tu risques de reproduire la désobéissance dans ta maison et dans ton entourage. Si tu es orgueilleux, tu vas reproduire cet orgueil autour de toi. Mais si tu es obéissant, si tu crains Dieu, si tu marches droitement, tu reproduiras aussi cela autour de toi. C'est pour cela que cet exemple est tellement puissant. Si tu veux que ton enfant soit obéissant, tu ne vas pas seulement lui dire « sois obéissant », tu dois lui montrer l'obéissance. Si tu veux que ton enfant soit respectueux, tu ne vas pas seulement lui donner des ordres, tu dois incarner ce respect-là. Si tu veux que ton enfant ne fume pas de la cigarette, tu ne vas pas vivre toi-même dans cela et espérer qu'il choisisse naturellement l'inverse. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux que ton enfant ne vive pas dans la débauche, tu ne peux pas lui présenter cette débauche comme une normalité à la maison, dans tes choix, dans ton langage, dans ton comportement. Et c'est là que la Bible nous donne une situation très claire. Dans Proverbes chapitre 22 au verset 6, lisons ensemble. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Alors, la Bible ne dit pas seulement de corriger l'enfant quand il aura déjà pris de mauvaises habitudes. Elle dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et cette voie-là, c'est quoi? C'est la voie de Dieu. C'est le chemin de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. Parce qu'au fond, pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens vont contre les principes de Dieu?
Pourquoi tant de gens vivent dans le péché sans même que ça les dérange? Pourquoi tant de choses mauvaises sont devenues normales? Pourquoi les gens sont tellement à l'aise dans le péché? Très souvent, c'est parce qu'on a grandi dans des environnements où ces choses étaient banalisées. On a grandi dans des environnements où avoir une petite amie très tôt était normal, où sortir en boîte de nuit était normal, où mentir était normal, où vivre dans la débauche paraissait normal. On a grandi dans des environnements où pour un homme, avoir plusieurs femmes faisait presque partie de la virilité. Au point où si tu étais fidèle, ou si tu en avais une seule, on te faisait presque sentir que tu étais faible, manipulable, pas assez homme. On a grandi dans des environnements où, si une femme est soumise à son mari, certains disent qu'elle est naïve ou faible. On a grandi dans un environnement où, si une femme est patiente, c'est-à-dire son mari n'a pas encore les moyens, il se cherche encore, et qu'elle décide de supporter avec lui et passer par cette période de sécheresse, on la traite de naïve, on la traite de bête, on la traite de tous les mots. Mais si elle est dure, orgueilleuse, rebelle, on appelle cela du caractère, de l'indépendance, de la force. Voilà le monde dans lequel beaucoup ont grandi. Et à force de voir ces choses, on a fini par les normaliser. C'est aussi pour cela que beaucoup ont du mal avec la parole de Dieu aujourd'hui. Parce que la vérité de Dieu vient contredire ce que le monde leur a appris à accepter. Mais il faut le dire clairement, ces normalités-là nous ont détruits. Elles ont détruit des familles, elles ont détruit des mariages, elles ont détruit des foyers, elles ont détruit des consciences, elles ont même détruit la capacité de beaucoup à reconnaître le bien et le mal. Et pendant ce temps, le monde ne s'améliore pas. Le monde va de mal en pire. Avec les réseaux sociaux, avec les contenus auxquels les enfants sont exposés, avec la banalisation du péché, tout devient encore plus dangereux. Alors aussi toi en tant que parent, en tant qu'aîné, en tant qu'adulte, tu ne prends pas la décision de mettre ton enfant sur le chemin de Dieu. Le monde se chargera de lui proposer un autre chemin. Et ce chemin-là ne conduit pas à la vie. C'est pour cela qu'il faut briser cette chaîne dès aujourd'hui. Cette chaîne de désobéissance, cette chaîne de normalisation du péché, cette chaîne où chaque génération transmet à la suivante les mêmes désordres, les mêmes blessures, les mêmes comportements, les mêmes compromis, les mêmes rébellions contre Dieu. Il faut que quelqu'un décide d'arrêter cela. Et cela commence par toi. Pas seulement en parlant, mais en vivant. Parce qu'encore une fois de plus, tu enseignes ce que tu sais, mais tu reproduis ce que tu es. Alors j'aimerais que tu te poses honnêtement cette question. Quel témoignage sort de ma vie? Quand les gens me regardent, est-ce qu'ils peuvent rendre un bon témoignage de moi? Est-ce que mes enfants, mon entourage, ma famille voient en moi quelqu'un qui craint Dieu? Ou bien est-ce qu'ils entendent seulement mes paroles sans voir une vie qui les confirme? Est-ce que je transmets la crainte de Dieu ou est-ce que je reproduis le désordre que moi-même j'ai reçu? Parce qu'au final, le plus grand enseignement que tu peux donner à ceux qui t'entourent, ce n'est pas toujours ce que tu dis, c'est ce que tu incarnes. Alors si aujourd'hui tu réalises que ta vie n'a pas encore reproduit un bon témoignage, si tu réalises que tu as banalisé certaines choses, si tu réalises que tu reproduis autour de toi des comportements qui n'honorent pas Dieu, alors il est temps de revenir à Dieu, sincèrement. Il ne se fait pas trop tard. Alors répète après moi, Seigneur, apprends-moi à marcher dans ta crainte. Donne-moi une vie qui rende un bon témoignage. Corrige en moi ce qui doit être corrigé. Brise en moi les mauvaises habitudes, les mauvais modèles, les normalités du monde que j'ai acceptées. Fais de moi quelqu'un qui ne transmet pas seulement les paroles, mais un vrai exemple. J'aimerais que tu retiennes ceci pour la fin. Croire en Dieu ne suffit pas. Il faut passer du niveau de la croyance au niveau de l'obéissance. C'est pas l'obéissance que tu montres que tu crois. C'est pas l'obéissance que tu montres que tu aimes Dieu. Ce n'est pas par les paroles seulement. C'est pas une vie soumise à sa volonté. Alors aujourd'hui, décide de marcher dans la crainte de Dieu. Décide de devenir un bon témoignage. Décide d'être cette personne dont on peut dire du bien. Non pas parce qu'elle joue un rôle religieux, mais parce que sa vie reflète réellement les principes de Dieu. Surtout, souviens-toi de ceci. Encore une fois de plus, tu enseignes ce que tu sais, mais tu reproduis ce que tu es. Donc si tu veux voir une génération différente, commence par devenir toi-même différent devant Dieu. Alors si ce message t'a parlé, like cette vidéo, partage-la à quelqu'un que cela peut aider et surtout abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
À demain pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Et que je te bénisse. Peace.